Didier Brunner, j'ai été invité par Yves Bouvray au festival du Val d'Oise, à l'ouverture du festival. Voilà, ma présence est uniquement attachée à ce festival. Ce qui est drôle, c'est que depuis un an et demi, j'ai l'impression qu'on fait pas mal de soirées avec toi en hommage à Didier Brunner, alors qu'en fait là tu repars sur autre chose et qu'on a l'impression que c'est pas Oui, ça s'arrête c'est un pas. peu inquiétant les hommages, ça sent le sapin. Donc j'ai envie de ressusciter un peu. Et donc j'ai changé de société. J'étais avant producteur dans une société qui s'appelle Les Armateurs, qui était une société que j'avais fondée, dans laquelle j'ai produit plusieurs films et plusieurs séries pour la télé, dont Kirikou, Les Triplettes de Belleville et Ernest et Célestine. Et là, je viens de créer une nouvelle société, après avoir quitté Les Armateurs, qui s'appelle Folivari, dans laquelle je vais développer de nouveaux projets. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour être producteur d'animation ou en tout cas avoir des belles rencontres? Il faut avoir beaucoup d'amour pour les projets qu'on développe. Il faut avoir le goût aussi des belles rencontres et des rencontres risquées. Et il faut avoir un grain de folie, mais je pense que c'est pas spécifique aux producteurs d'animation. C'est spécifique à tous les producteurs indépendants, aussi bien pour la télévision que pour le cinéma. Sauf que là on part des fois sur des durées qui sont énormes, Oui, 7 ans, 8 ans de production. c'est vrai que le temps de l'animation est très très long et que on a le temps de se voir vieillir et de prendre de perdre des cheveux, de les voir blanchir. Donc ça, quand on rate un projet en animation, on rate 4 ans de sa vie, quoi. Donc il faut avoir un peu de témérité et se dire que ben, le temps c'est essentiel en animation, il faut en avoir conscience et qu'on ne fait jamais un film de long métrage d'animation et on ne peut pas le faire en moins de 5 ans. Ce soir, tu disais, encore une fois, on sait Kirikou a changé la donne et le fait de l'avoir produit. Pourtant, ce soir, tu disais que les choses avaient changé. Peut-être que Kirikou serait peut-être plus faisable. En tout cas, la réussite de Kirikou serait peut-être plus faisable aujourd'hui. Bah, Kirikou tel qu'il s'est fait dans des conditions de production précaires avec un budget très court de 3,5 millions d'euros, ce qui aujourd'hui est vraiment plus qu'un petit budget, c'est un budget lilliputien. Et surtout, les conditions de sortie de Kirikou aujourd'hui, je pense que ce serait injouable. Euh, Sans affiche, sans bande-annonce, avec uniquement un réseau de 70 salles indépendantes qui tiennent en vie le film à bout de bras jusqu'à temps que le film, le bouche-oreille, comme le disait Michel, décolle et que le film, du coup, s'installe. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est très difficile à remettre en jeu, à réinitialiser. Donc, il faut se dire que on est dans un âge nouveau où la communication, le marketing est devenu une clé de la réussite d'un film et il va falloir faire avec. Ce qui est étonnant quand on repense à Ernest et Célestine, c'est qu'à la fois il y avait ce marketing et à la fois il y avait presque, on va dire, enfin, quelqu'un comme Benjamin Mariner qui est assez doux. On a l'impression que ça. Oui, mais Benjamin est un bon communicant. Oui. Il se prête bien au jeu. Et surtout, il faut on leur propose le jeu à ces auteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent être présents sur les médias. Il faut que la communication se fasse de façon à peu près équivalente ou sur un pied d'égalité avec ce que font les grosses machines hollywoodiennes. Donc aujourd'hui, un auteur doit aussi être quelque part le démarcheur, le marketeur de son film. Je trouve que C'est sordide à dire, mais c'est comme ça. Hein. les armateurs, c'est drôle parce que je sais qu'il y a Bruno, enfin, j'ai fait plusieurs fois dans les festivals et je pense qu'il y a un amour aussi du court-métrage. Pourtant, il y a eu peu de courts-métrages aux armateurs, il y en a eu quelques-uns, hein, dont L'Inventaire fantôme de Franck Dion par exemple. La vieille dame et les pigeons. Bien sûr, il y avait Les Dames et les pigeons. Est-ce que dans la prochaine production, il y aura un peu plus de courts-métrages ou non, c'est plutôt vers
quelque chose d'un peu plus long vers lequel tu tends? Je sais pas, en fait c'est un petit peu l'occasion qui fait qu'on se lance ou pas dans un film. C'est vrai que les courts-métrages que j'ai faits sont des auteurs, la plupart, qui soit ont continué eux-mêmes, comme Franck Dion, en créant leur société et se sont établis comme producteurs, soit des auteurs qui sont devenus réalisateurs avec des projets de long métrage et que j'ai évidemment suivi sur leurs projets, comme Sylvain Chaumet ou Benjamin Renner. Benjamin, moi, tout est parti de la queue de la souris, de son court-métrage magnifique qu'il a fait à la Poudrière, qui m'a totalement séduit. Et c'est ce qui m'a donné envie de lui proposer la réalisation d'Ernest et Célestine. Sylvain Chaumet, quand il a eu terminé La vieille dame et les pigeons, il me semblait que c'était tout naturel de lui dire maintenant il faut essayer de passer à un projet de long métrage. Et comme ça est né le projet des triplettes. Donc les courts-métrages, je ne dis pas que je n'en fais pas. Je pense que c'est aussi. Le court-métrage, c'est vraiment un coup de cœur. Et c'est aussi un mode de production, un processus de production qui est un peu spécifique. Il y a des sociétés remarquables comme Nicolas Schmerkin autour de minuit, Ron Diens ou même Folimage qui sont beaucoup plus rompus à l'exercice de la production du court-métrage. Donc je n'exclus absolument pas de faire du court-métrage. C'est vrai que je suis plus attentif et plus intéressé à faire par exemple des spéciaux pour la télé ou à faire du long métrage. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a aussi un modèle économique qui existe derrière, qui fait qu'on peut établir la pérennité d'une ligne éditoriale sur une société plus facilement sur du long métrage et sur du programme de télévision intelligent ou même audacieux, même on va dire décalé par rapport à ce que fait le mainstream de l'industrie de l'animation. Mais on a toujours la possibilité de donner, en plus d'une dimension culturelle, une dimension économique au programme et à un long métrage ou à une série télé ou à un spécial télé. Donc voilà, mais moi le court métrage j'adore, hein, je veux dire à Annecy je me fais autant que possible toutes les projections autour du festival et je crois m'intéresser beaucoup à tout ce qui se fait dans ce domaine-là en étant constamment présent lorsque c'est possible pour découvrir de nouveaux talents, de nouveaux auteurs. Et ça, c'est la force et la puissance du court-métrage, c'est de faire découvrir de nouveaux talents et de nouveaux auteurs. Alors peut-être qu'effectivement, je ne suis pas assez militant dans le domaine. Je devrais peut-être m'obliger à me dire qu'il faut que j'ai un quota de production de court-métrage tous les ans, en faire un ou deux pour prendre ma part d'exploration de ces nouveaux talents. Parce que, évidemment, l'intérêt du court-métrage, c'est quand même essentiellement la découverte de nouveaux talents. C'est vraiment le laboratoire de la création. Et en ça, peut-être que je ne prends pas assez ma part de ce travail-là en tant que producteur. Je promets que je vais essayer d'y réfléchir et de voir ce que je peux faire et changer les choses. Mais il y a quand même des belles rencontres aussi de gens qui ont le court-métrage. Je pense que Benjamin Renner est vraiment là, le duo Benjamin Renner et Didier Brunner est quand même une belle rencontre. Ah bah, et il y a aussi du court-métrage à la base. Il vient du court-métrage à la base, il vient d'une école aussi, vachement important, les écoles, parce que tous ces films d'étudiants qu'on voit et qui sont tous formidablement interpellants, parce que là, c'est là où on découvre les talents naissants. Et j'avoue que on parle du court-métrage, mais il faudrait aussi parler du boulot que font les écoles, la formation et ces films de fin d'études qui sont vraiment essentiels, importants, qui permettent après de continuer le travail avec un auteur. Benjamin, moi c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est quand même faire du travail sur la longueur avec un auteur. Je l'ai fait, je l'ai fait avec Michel Oslo d'une certaine façon, je l'ai fait avec Benjamin Renner, j'aurais bien aimé le faire avec quelqu'un comme Tom Moore. Bon, il se trouve qu'il a produit The Song of the Sea
d'une façon telle que je n'avais plus trop une place pour m'insérer dedans, et c'est très bien, il a fait un merveilleux film. Mais j'ai très envie de garder une relation étroite avec tous les gens avec lesquels j'ai collaboré et qui sont des auteurs que je respecte et pour lesquels j'ai beaucoup d'attention sur leur devenir, que ce soit même Chaumet, avec lequel j'ai pas toujours des relations faciles, Tom Moore, Benjamin, ou Michel Oslo, ou même des gens moins connus comme Jean-Christophe Roger, avec qui on va faire l'adaptation du Taniguchi, le Sommet des dieux. Donc toujours plein d'envie en tout cas de produire. Toujours plein d'envie de produire et toujours plein d'envie de travailler avec des auteurs. C'est-à-dire la seule chose qui ne m'intéresse pas, c'est de faire de la production anonyme, on va dire, la production de studio. Je ne suis pas un studio, je suis un producteur et j'ai envie de travailler avec des auteurs qui sont des gens qui ont une patte, un propos, une vision de leur projet qui leur est tout à fait personnelle, et c'est ça que j'aime. J'aime travailler avec des gens avec lesquels même quelquefois je suis en désaccord sur les solutions qu'ils peuvent proposer, mais ça me semble, pour moi, l'objet essentiel de mon travail de producteur, c'est de donner, d'être là pour que les auteurs fassent leur film et fassent le film qu'ils ont dans la tête. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Parfait, merci.